Bonjour, bienvenue dans les musées du département de l'Isère et plus précisément ici à la Maison Bergès, à Villarbonneau. Donc, je suis Sophie Mouton, je suis la conservatrice du musée et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour découvrir ensemble une nouvelle exposition Architecture de papier que l'on présente donc à la Maison Bergès jusqu'au 2 janvier. Suivez-moi. Donc nous sommes donc ici devant la Maison Bergès, qui est un musée qui allie les arts et les industries. La Maison Bergès, c'est d'abord une maison de famille, la maison d'Aristide Bergès, cet ingénieur papetier qui s'était installé ici à Lancé au XIXe siècle pour produire du papier en tirant profit de l'énergie de l'eau, de l'énergie hydraulique. Et donc la Maison Bergès est un musée dans lequel vous trouverez des collections, des histoires qui vous racontent à la fois cette histoire technique et en même temps vous pourrez découvrir donc la maison, son architecture, ses décors éclectiques et surtout découvrir le goût des Bergès pour les artistes et la création contemporaine. Donc voilà, c'est cet esprit du lieu qu'on a essayé finalement d'actualiser ou en tout cas de faire résonner avec notre exposition temporaire Architecture de papier. Vous l'aurez compris, le papier c'est vraiment un matériau de prédilection ici au cœur des papeteries de Lancé. Et puis aussi, voilà, il s'agissait de laisser une place et une porte ouverte à la création contemporaine, redonner aussi, mettre en lumière des histoires d'architecture qui étaient tellement appréciées de la famille Bergès et qui donc ont tout leur sens ici au musée. Donc, Architecture de papier, c'est une exposition atelier qu'on propose en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est cet établissement national qui se trouve à Paris, Palais de Chaillot, et qui a justement pour mission de diffuser, de valoriser l'architecture et donc le patrimoine. Et donc on est très heureux d'accueillir cette exposition qui est aussi un atelier. Vous le verrez, cette partie atelier est vraiment très importante dans l'exposition Architecture de papier. Donc, Architecture de papier, ce sont 4 artistes voilà, qu'on expose, 4 artistes du papier, 4 femmes qui utilisent toutes, vous le verrez, des techniques de découpe, de pliage, de mise en forme du papier tout à fait spécifiques. On va découvrir ensemble les œuvres de Mathilde Nivet, qui est une créatrice parisienne. On ira du côté de la Hollande avec Ingrid Siliacus, qui, elle, voilà, propose des techniques plutôt japonaises. Nous irons aussi du côté des États-Unis avec Béatrice Coron, qui travaille à New York, et également Stéphanie Beck, qui a cette attache new-yorkaise. Pour cette exposition Architecture de papier, on a travaillé, on s'est rapproché de l'une des artistes, Mathilde Nivet, donc, qui est une créatrice parisienne, qui a imaginé une œuvre donc, spécialement pour la Maison Bergès. On lui a raconté, elle a visité, elle a documenté la Maison Bergès et elle nous propose donc cette œuvre en introduction de la visite, cette œuvre qui s'appelle L'Échappée belle. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une vision très personnelle et assez poétique de la Maison Bergès. Ce qui l'a vraiment marqué, Mathilde Nivet, c'est cette espèce de décalage entre l'aspect un peu austère, vous voyez, cette architecture de papier très régulière, cette maquette très sobre, et puis à l'intérieur de la maison, tout au contraire, eh bien, elle a découvert un décor assez foisonnant, un peu exubérant, en tout cas un décor étonnant, et c'est ce qu'elle a voulu transcrire avec ces petites fleurs de papier dessinées, découpées et formées. Ces fleurs, elle ne les a pas choisies au hasard, ce sont des fleurs qu'elle a repérées dans le décor de la maison, dans les papiers peints, sur les boiseries, et qu'elle a voulu mettre en scène comme ça dans une sorte de, finalement, de foisonnement et surtout voilà, pour donner cette impression que le décor prend le dessus presque sur l'architecture. Vous voyez, hein, les fleurs sortent des toits dans une sorte de mouvement où le jardin et la maison se rejoignent. Donc c'est L'Échappée belle. la
La deuxième artiste qu'on propose de découvrir dans l'exposition, c'est donc Ingrid Siliakus, qui est une artiste plus expérimentée, une artiste qui a été formée au début des années 80 par un professeur japonais qui s'appelle Shatani et qui est en fait un professeur qui a développé une technique tout à fait particulière qui est la technique de l'architecture origamique. Comme vous pouvez le voir, Ingrid Siliakus, elle a repris cette technique pour proposer sur une même feuille un papier découpé et plié pour former donc des bâtiments qui sont des bâtiments symboliques que l'on connaît à travers le monde. Alors ici, on a sous les yeux le fameux Chrysler Building, qui est cette architecture art déco bien connue à New York et qui était longtemps la plus grande tour du monde. Et pour réaliser ces architectures origamiques, eh bien Ingrid Siliakus réalise beaucoup de prototypes, de maquettes à la main. Elle documente son travail dans un travail de fourmi très important. Et une fois que ces prototypes à la main lui paraissent finalisés, lui paraissent suffisamment aboutis, eh bien, elle numérise, elle vectorise son travail et elle peut ainsi procéder à des découpes numériques, à des découpes laser, ce qui va lui permettre après, dans un deuxième temps, eh bien, de jouer avec des formats, de produire des architectures dans de petits formats ou de très grands formats. Donc voilà, Ingrid Siliakus, c'est vraiment quelqu'un qui a ce souci de pousser jusqu'au bout cette technique de l'architecture origamique en composant à partir d'une simple feuille de papier des architectures de manière très précise et très détaillée. Donc la nouvelle artiste que je vous propose de découvrir, c'est Béatrice Coron, qui est une artiste française et qui travaille, comme je le disais, à New York, et qui est une artiste surtout qui raconte des histoires. Voilà, son premier travail, c'est raconter des histoires. Et ces histoires, en fait, eh bien, elle leur donne forme dans du papier, et dans un papier tout à fait particulier qu'on appelle du Tyvek, qui est une sorte de nouveaux matériaux liés au papier. Et donc ce Tyvek, en fait, ce sont de grands rouleaux qu'elle déroule, et elle compose des histoires dans un format carré, mais quelquefois aussi des histoires qui peuvent se dérouler sur plus d'une dizaine de mètres. Et l'une des œuvres qu'on propose de découvrir dans l'exposition, c'est une œuvre, en fait, vous allez le voir, qui a été commandée par une jeune femme au moment de son mariage. C'est un cadeau de mariage et elle a voulu, à travers cette œuvre, raconter toute l'histoire de son amour et de son amoureux. Donc une histoire qui se compose autour d'une alliance pour signifier donc ce mariage. Et vous pourrez découvrir tout autour de cette alliance tous les monuments, toutes les villes, tous les pays qu'ils ont traversés à deux. Il y a des monuments célèbres que l'on reconnaît facilement, les pyramides, l'obélisque, le Parthénon, la Tour Eiffel à Paris, Londres et Mary Poppins. Donc voilà, on peut se plonger dans tous ces petits détails pour redécouvrir les monuments symboliques de ces villes et s'imaginer notre propre histoire, de cette histoire d'amour que Béatrice Coron a découpée donc à la main dans ce papier que l'on nomme Tyvek. I don't know how to begin, 'cause the story has been told before. Donc la dernière artiste que vous pourrez découvrir dans l'exposition, c'est Stéphanie Beck, qui est une artiste dont l'univers est un peu différent des œuvres des artistes que l'on vient de découvrir ensemble. Stéphanie Beck, elle a un univers beaucoup plus conceptuel et ce qu'elle essaie d'interroger avec ses petites maisons de papier et ses maquettes en papier, c'est notre rapport sensible à la ville, à l'urbanisme, à la forme de nos quartiers, à la forme de nos maisons. Et donc là, on présente un module, un extrait d'une de ces œuvres qui peut se déployer sur une surface, une dimension beaucoup plus importante. Et cette œuvre, comme vous pouvez le voir, elle reprend le quadrillage très rectiligne, perpendiculaire des villes nord-américaines, puisque c'est vraiment cet urbanisme-là qu'elle met en scène, qu'elle interroge. Et dans ces villes très quadrillées, on peut voir que des buildings, des tours de grande hauteur se développent et des tours qui sont percées de tout un tas de petites fenêtres qui sont aussi pour Stéphanie Beck des cages, car quelquefois elle met en scène des oiseaux dans ces immeubles, donc pour bien nous renvoyer à cette idée d'enfermement peut-être dans ces villes. Donc voilà, Stéphanie Beck, vous verrez, c'est tout un univers assez sensible et son rapport personnel à la ville qu'elle vous propose d'interroger en plongeant donc dans ces villes et ces extraits de villes miniatures.
Donc architecture de papier, c'est une exposition et un atelier. Les deux sont fonctionnent vraiment ensemble. Et donc dans la suite des œuvres présentées, on vous propose, chers visiteurs, d'expérimenter à votre tour, d'essayer de découper, de plier, de monter, donc de créer des architectures ou d'ailleurs d'autres formes tout en papier. Alors ces ateliers, évidemment, ils sont à destination des scolaires sur réservation, mais vous en trouverez aussi pendant les vacances scolaires pour les enfants à partir de 7 ans. Donc en fait, dans ces ateliers, on va pouvoir essayer différentes techniques. On va pouvoir essayer d'approcher la technique de l'architecture origamique d'Ingrid Siliacus, c'est-à-dire en découpant des éléments sur une unique feuille, en les pliant pour faire ressortir un volume, une architecture. On va pouvoir aussi s'intéresser aux façades, au gratte-ciel de Stéphanie Beck, en jouant en fait avec des pochoirs et en essayant de travailler ces façades urbaines. Toutes ces techniques de découpe et de pliage, on propose donc aux enfants mais aussi aux adultes de les expérimenter pour créer leur propre univers. Et ce qui est assez intéressant avec le papier, c'est que c'est un matériau tout simple et à partir de cette matière assez simple, en fait, on va pouvoir créer des univers, des architectures, des mondes intérieurs, quelquefois très fouillés, plein de détails. Et c'est vrai qu'on passe un bon moment en atelier parce qu'on est assez concentré sur ses mains, sur ce qu'on est en train de réaliser et une sorte aussi presque d'introspection et de méditation à travailler, à plier ce papier pour réussir à lui donner vie en lui donnant forme. La visite se termine. Merci d'avoir suivi cette visite guidée. J'espère qu'elle vous donnera envie de venir ici à la Maison Bergès pour une visite ou un atelier. Vous pourrez retrouver toutes ces informations et toutes nos programmations sur notre site internet, également sur les réseaux sociaux. Et on espère vous retrouver très bientôt dans les musées du département de l'Isère, dont l'entrée est gratuite, et en particulier dans cette exposition Architecture de papier qui est présentée jusqu'au 2 janvier. Pour poursuivre la visite à la maison et si vous avez attrapé ce virus du papier, la boutique du musée vous propose un certain nombre d'ouvrages comme la Bible du papier pour se mettre au pliage et au formage de différents petits objets en papier. Pour les enfants aussi, vous trouverez des ouvrages tout en pop-up pour raconter des histoires avec les fameux papiers pliés. Et puis, si c'est un aspect plus historique qui vous intéresse, on peut aussi vous proposer des lectures pour revenir sur l'histoire et la longue tradition des papiers découpés et des papiers pliés. Donc merci d'avoir suivi cette visite guidée de l'exposition Architecture de papier. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt à la Maison Bergès à Villarbonneau.